Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, si tu découvres notre podcast aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue. Te sens-tu parfois comme un jongleur dans un cirque, tentant de maintenir 5 balles en l'air en même temps, même 2 et galérer parfois quand même. Dans cet épisode, nous allons explorer l'art de gérer de multiples projets sans se laisser submerger. Prêt à apprendre à jongler avec brio? C'est parti! Le multitâche, c'est un peu un mythe moderne. On va voir justement ensemble pour commencer un sujet important autour de l'hyperactivité. C'est effectivement l'illusion qu'on peut avoir derrière l'hyperactivité. Prends l'exemple de Tim Cook, le successeur donc de Steve Jobs. À la tête d'Apple, il démontre que focaliser son attention sur des tâches spécifiques est plus productif que de papillonner entre plusieurs activités. Et regarde bien en ce qui te concerne, est-ce que tu y arrives mieux? Alors après à voir, parce qu'il y a plein de façons de fonctionner, mais est-ce que tu y arrives mieux quand tu peux te concentrer sur un sujet précis, ou est-ce qu'au contraire, tu es plus à l'aise quand tu as plusieurs feux en même temps devant toi? Ça dépend vraiment de ta dextérité, ça dépend de ton expérience, mais ce qui est sûr, c'est que généralement, l'humain en tout cas, est beaucoup plus efficace lorsqu'il peut être focus. Et c'est pas toujours évident quand on est, par exemple, comme on appellerait multipotentiel, c'est-à-dire qu'on aime faire beaucoup de choses, ou alors qu'on a plusieurs projets en même temps, ou chez des gens qui ont tendance à stresser, ou les personnes effectivement qui valorisent l'hyperactivité. C'est pour ça qu'on parle de l'illusion aussi de l'hyperactivité. Alors, mettons de côté quand même le fonctionnement hyperactif, qui est encore un fonctionnement bien différent, mais quand même, chez les personnes hyperactives, pareil, ça peut les aider de voir comment elles fonctionnent et d'appliquer les points que je vais aborder aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui ont tendance à faire beaucoup. Souvent, c'est un peu une fuite en avant, et sinon, ça peut être aussi parce qu'elles valorisent l'activité ou qu'elles adorent faire ça. Qu'elles adorent avoir plein de feux sur en même temps devant elles qui brûlent, mais ce qui est sûr, c'est que généralement on est plus efficace quand on se concentre. Voilà, donc observe chez toi comment ça se passe. Tu sais peut-être pas, mais généralement c'est comme ça que ça fonctionne et que l'on obtient de meilleurs résultats en fait, en se concentrant sur une tâche à la fois, un projet à la fois. Certaines personnes switchent plus facilement que d'autres, mais c'est une constante qui se retrouve dans beaucoup de parcours d'entrepreneurs. Maintenant, il y a plusieurs métiers. Si le métier c'est de gérer plusieurs projets, c'est un métier en soi. Mais on ne se retrouve pas à agir dans tous les projets en profondeur et gérer plusieurs projets en même temps. Souvent, c'est quand même plus compliqué. Ou alors, il faut vraiment, mais vraiment c'est compliqué. Généralement, quand même, soit on est technicien, on a tendance plutôt à avoir les mains dedans, soit on apprend justement à mener un projet avec des personnes qui nous aident ou avec une méthodologie qui nous convient, soit effectivement on gère plusieurs projets et là c'est encore autre chose, effectivement. Ça demande aussi souvent de gérer, parfois ça peut demander de gérer des équipes, donc c'est un boulot à part entière. Souvent les personnes quand elles commencent à gérer des équipes, elles peuvent moins mettre la main dans la technique. Ça veut pas dire qu'elles ne savent plus le faire, ou qu'elles le font plus jamais, mais je le vois en tout cas dans les personnes qui m'entourent ou qui m'en parlent. Souvent elles se retrouvent à faire plus le métier de manager qu'autre chose finalement. Mais bon, voilà, à voir. N'hésite pas à me dire toi quel est ton parcours là-dessus. Parce que pour de bon, il y a plein de cas différents. En tout cas, souviens-toi que le cerveau fonctionne beaucoup mieux généralement en pratique, ça fonctionne souvent beaucoup mieux quand on peut se concentrer. Là-dessus, il y a le fameux livre Deep Work qui en parle, qui est assez intéressant aussi et qui apprend à le comprendre mais aussi à le maîtriser. La productivité sélective, une des légendes du cinéma, donc Audrey Hepburn, était une maîtresse de la productivité sélective justement. Elle a su jongler entre sa carrière d'actrice et son engagement humanitaire en définissant clairement ses priorités. Mais il y a du monde qui fonctionne comme ça, qui peut faire plusieurs choses, qui switch. Mais alors là, dans ces cas-là, on définit dans chaque activité qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, à quel moment.
et il n'y en a pas forcément trop non plus. Parce que justement, on a tous 24 heures dans une journée, donc on va adapter par rapport à ça. Tu vois, quel que soit le monde, ces approches se retrouvent et font justement la différence. Donc la question des priorités et de la sélection, en fait, voilà, qui aide à être plus productif et à pouvoir faire plusieurs projets en même temps, ça peut déjà être une piste pour toi. On va voir maintenant le principe de ce qu'on appelle l'organisation millimétrée. C'est un terme que j'ai donné comme ça. On va voir déjà pour commencer la symphonie des priorités et ensuite on va voir ensemble ce qu'on appellera l'équilibre stratégique. Donc la question des priorités, c'est un peu comme si tu étais, imagine que tu sois le chef d'orchestre d'une symphonie complexe. Chaque projet est un instrument qui doit jouer en harmonie. Pas un bruit discordant, alors bien sûr ça demande de l'entraînement, voilà, mais ça demande aussi de la dextérité, de l'expérience, et ça demande des qualités derrière en fait. Vois ce que tu es capable de gérer, donc sans ruiner ta santé, mais devenir chef d'orchestre demande des heures et des heures de pratique sur des années, et notamment pour sortir du lot. Dans tous les cas, savoir reconnaître tes priorités te fera être plus efficace. Donc si tu es comme un chef d'orchestre, je sais que là je fais jouer tel groupe d'instruments, là je sais que je fais jouer tel instrument à tel moment, là je sais qu'il y aura telle partie, je l'ai organisé de façon millimétrée. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que j'ai travaillé aussi en amont. Voilà. Donc c'est intéressant de prendre cette image. C'est un peu le summum, je pense, un des summums de la difficulté quand même. Mais ça peut être intéressant de voir que c'est comme si tu avais différents corps comme ça à faire travailler les uns en même temps que les autres ou à des moments décalés. Et ça, c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie, donc on va pas faire ça du matin jusqu'au soir tous les jours non plus. Il y a des phases où on va travailler en profondeur sur les partitions, il y a des moments où on va justement, alors je suis pas chef d'orchestre, mais c'est quelque chose que justement je retranscris comme une image. C'est sûr que même si on n'est pas chef d'orchestre, il y a des moments, on peut avoir un peu cette impression d'être soi-même un peu, entre guillemets, chef d'orchestre, quand on doit gérer plusieurs projets. Et l'idée, c'est vraiment on se rend compte que ça peut vraiment être un vrai métier de gérer quelque chose de complexe comme ça. Maintenant, au-delà de la question des priorités, de savoir les reconnaître, les définir et de prendre l'habitude de le faire, il y a vraiment la question de l'équilibre stratégique. Warren Buffett ne serait pas l'un des plus grands investisseurs si sa stratégie n'était pas d'une précision horlogère. Il sait quand investir et quand attendre. On le voit par exemple, ça aussi, les personnes qui font des spectacles, des one-man shows, ce genre de spectacle, ou une comédie musicale, voilà. En fait, on sait quoi. Ça y est, tout est prévu. On sait quoi faire à quel moment. Il peut y avoir l'imprévu, mais justement, comme tout est bien prévu, l'imprévu, parfois il peut embêter, mais en tout cas, on peut plus facilement l'accueillir, on va dire. Et puis, il peut y avoir des équipes qui sont là pour gérer l'imprévu. Tout ça, c'est prévu d'avance, en fait. Voilà. Donc, on sait. Donc, si je reprends Warren Buffett, il sait quand investir et quand attendre, gérant plusieurs projets d'affaires simultanément, avec une tranquillité implacable. La force, bien sûr, de l'expérience, des compétences et une personnalité aussi qui aime l'enjeu qu'il y a derrière. Il se l'est forgé tout au long de sa vie, commençant par le commencement, puis se perfectionnant à chaque étape jusqu'à devenir l'expert ou le virtuose qu'il est devenu. On revient un peu à l'idée du chef d'orchestre finalement. Mais l'idée c'est ça, c'est que on a développé cette dextérité par le nombre d'années et d'heures de pratique. On a aussi la préparation qui aide énormément. Voilà, finalement, si on veut gérer plusieurs projets en même temps. Donc c'est pour ça que au début, quand on commence, autant commencer sur un projet. Voilà, un projet qui va être adapté à là où tu en es. Et après, selon ce que tu as envie de faire, tu pourras vouloir rester que sur un seul projet, mais tu peux aussi avoir envie de développer plusieurs projets. Et ça demande effectivement, déjà, il peut y avoir des erreurs, c'est normal, mais ça va demander aussi que le premier projet soit au point et que le deuxième, tu puisses aussi l'intégrer, le préparer, t'entourer,
te faire aider, voilà, effectivement s'il y a besoin, et pouvoir compter aussi sur ton équipe, qu'elle fonctionne aussi, quoi. Ouais. Donc, pour pouvoir justement aussi gérer les aléas quand ils sont là. L'idée, bien sûr, au-delà de la question des priorités et de la stratégie et de cette recherche d'équilibre dans tout ça, parce qu'au début c'est un effort et c'est souvent un effort, mais après on peut être plus à l'aise, bien sûr. L'idée, c'est de mettre en œuvre la sagesse de l'organisation, pas juste qu'elle soit millimétrée, sinon ça, voilà, c'est aussi la sagesse. C'est apprendre de tout ça. On va voir justement la méthode de l'assiette limitée. Là, on va plutôt faire dans ce cas-là comme Elon Musk, qui malgré son rôle dans plusieurs entreprises à la pointe de l'innovation, divise sa semaine en segments dédiés à chaque projet. Et tu peux batcher dans chaque segment. Voilà. Et ça peut aider aussi. Donc là, c'est plus une technique de gestion, de gestion de projet, effectivement, donc avec l'idée de segments dédié pour chaque projet. Et après, ça peut même aller jusqu'à l'action de la gestion de ton temps avec l'idée de batcher dans chaque segment en fonction des moments de ta semaine, de ta journée, de ton mois, de ton année. Ça peut être intéressant et ça s'appelle voilà cette idée de méthode assiette limitée. Et ça peut vraiment aider à pouvoir gérer plusieurs projets ou plusieurs entreprises. Voilà, donc ça peut être intéressant d'y penser. On a aussi, on appellera ça la danse des deadlines, parce que dans ces cas-là, quand il y a plusieurs projets, généralement il n'y a pas qu'une seule deadline. Donc l'idée c'est oui de te donner le temps, mais si tu es dans une bonne énergie, si tu veux bien avancer sur un objectif précis, tu peux aussi te donner un rythme et jouer sur la loi de Parkinson qui dit que plus on se donne du temps pour quelque chose qu'on pourrait faire en moins de temps, plus on utilise tout le temps qu'on sait allouer. Et ça, faut que tu l'utilises, que tu apprennes en tout cas à l'utiliser intelligemment pour pas être juste en mode robot en fait. Fixe-toi des échéances plus courtes, adaptées. Faut que ça reste réaliste avec des respirations, comme un danseur qui exécute une chorégraphie millimétrée pour augmenter ta cadence et ton efficacité. Tu verras comme ça ce que tu es capable d'accomplir. Donc l'idée c'est ça. Après c'est sûr qu'à un moment donné, plus tu pratiques, plus tu peux aller vite, plus tu peux être à l'aise. Souvent d'ailleurs les personnes qui sont des leaders, qui gèrent plusieurs projets ou plusieurs entreprises, ils ont une capacité de prise de décision rapide. Ça veut pas dire qu'ils réfléchissent jamais et qu'ils font que dire oui non toutes les 2 secondes. Mais ils vont pas, généralement, en tout cas, ils vont apprendre à pas ce qu'on appelle tergiverser, c'est-à-dire oui, en gros, ce dont on parlait dans de précédents épisodes, ça leur arrive peut-être de douter, mais ils vont plus être comme avant, c'est-à-dire qu'ils ont même pas passé ces phases-là, mais il y en a qui les ont passées et qui après, au bout d'un moment, ça y est, quoi, ils sont dans l'action, ils ont compris que l'action était finalement amener la solution pour avancer et implémenter rapidement. Et la prise de décision, lorsqu'elle est rapide, ça peut aider aussi à mener plus loin. Faut trouver aussi un juste milieu. Il y a des moments où il faut prendre un peu plus de temps selon les projets, selon les décisions. Et puis il y a des temps qui sont aussi imputables, on va dire, à des choses qu'on contrôle pas. Donc, mais quand on peut vraiment avoir toute une équipe qui met les choses en place, qu'on apprend à savoir comment les choses fonctionnent, et ben on sait un peu plus quel temps il faut, on a plus l'habitude de quelle décision va convenir, et si c'est une nouvelle décision qu'on n'a pas l'habitude, on peut avoir des conseillers, on peut aussi aimer prendre un risque et tenter. Ça dépend aussi bien sûr des conséquences de la prise de risque, mais parfois il y a des choses qui ont été faites qui ont demandé beaucoup d'argent et qui ont été faites quand même. On peut le voir par exemple avec Elon Musk par rapport à ce qu'il a mis en place avec SpaceX par exemple, mais il sait que même s'il dépense beaucoup pour quelque chose qui peut ne pas fonctionner comme il le souhaiterait dans un premier temps, c'est ce qui va l'aider après à pouvoir avoir des résultats. Donc pour le podcast sur justement la gestion des multi-projets, sans te laisser submerger que je te présente aujourd'hui, je vais te donner une liste d'applications pratiques en mode pense à faire ci. C'est intéressant pour toi de te concentrer sur une tâche ou un projet à la fois. Définis clairement tes priorités et évite le saut constant d'une activité à l'autre. Visualise tous tes projets comme une symphonie où chaque élément doit s'harmoniser.
Apprends à reconnaître et à hiérarchiser tes tâches pour optimiser ta performance globale. Observe comment des investisseurs comme Warren Buffett gèrent plusieurs projets. Développe une stratégie précise pour savoir quand avancer et quand attendre dans chaque projet. Divise ton temps en segments dédiés à chaque projet, comme le ferait Elon Musk par exemple. Batch tes tâches pour rester concentré et efficace dans chaque segment. Donne-toi du rythme en fixant des échéances plus courtes mais adaptées bien sûr. Et enfin, utilise intelligemment ton temps pour éviter de travailler en mode robot et pour maximiser ta productivité. En mettant en œuvre ces stratégies, tu pourras jongler plus efficacement entre différents projets en te concentrant sur la qualité plutôt que sur le multitâche qui peut être inefficace, tout en conservant un équilibre et une efficacité dans ton travail. Si cette partition de l'organisation t'a aidé à clarifier tes projets, pense à donner ton soutien à ce podcast avec 5 étoiles. C'est intéressant, on commence à parler de ça, on verra par la suite justement comment approfondir ce sujet. Cela nous aide en tout cas incroyablement à partager nos astuces avec de nouvelles oreilles, avides de sagesse organisationnelle et d'un mindset qui les aidera à avoir des actions plus importantes. Le prochain chapitre de notre saga s'intitule Organisation millimétrée, le secret pour gérer 5 projets en simultané. C'est la suite de tout ça et tu vas voir, ça va être assez intéressant de compléter ce qu'on a dit aujourd'hui. Un podcast important donc pour mieux gérer la gestion de tes projets tout en l'adaptant à toi. Reste branché pour cette révélation et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.